Le promoteur immobilier First Immo lance le projet Riviera, un grand projet qui touche cette fois ici le domaine de la construction de lotissements résidentiels. Ainsi, après avoir été depuis des années dans la construction de bâtiments industriels et commerciaux, cette société immobilière se lance dans le domaine des villas résidentielles, un secteur qui serait en pleine expansion actuellement. La première chose, c'est que au niveau de First Immo, ce que je vous disais auparavant, on a acquis une grosse expérience maintenant dans le développement de projets immobiliers. Donc je crois que c'est déjà un point très important parce qu'on ne se lance pas comme ça dans un projet de 152 maisons de cette envergure sans avoir une expérience au préalable. Donc ça c'est le premier point, on se sentait vraiment prêt. Et puis après le deuxième point c'est le marché. On estime qu'aujourd'hui il y a une forte demande sur le résidentiel à Tana. Et surtout une forte demande sur des projets de qualité. Donc voilà, c'est les deux points principaux qui nous ont poussés à développer le côté résidentiel après avoir fait des bureaux et des bâtiments industriels et un centre commercial. Le projet Riviera se situe à Tanzimat, tout près du centre commercial de ce quartier. Quelques 152 maisons seront construites sur ce site, mais pour l'heure, les responsables prévoient de débuter la construction de 30 maisons pour la première phase du projet, et ce, à partir de janvier 2011, les maisons qui ne seront disponibles que vers 2012. Au premier abord, les maisons qui seront bâties sur le site répondent aux normes et aux exigences des clients potentiels à ce genre de maisons. En tout cas, les promoteurs immobiliers pourront être fortement intéressés par ce projet. Ces maisons n'étant pas du tout à la portée de toutes les bourses, le secteur de la vente de maisons résidentielles ne connaîtrait pas du tout la crise. L'investissement fait par First Immo dans ce projet et l'affluence des clients en est la preuve. Le CSS ou le syndicat des enseignants-chercheurs de Madagascar s'est réuni en assemblée générale ce matin. Ont été à l'ordre du jour le rapport sur le Conseil national du 25 et 26 novembre dernier, le rapport sur la rencontre avec les membres du Conseil supérieur de la transition, ou plus précisément avec la commission en charge de l'éducation, de la jeunesse et sport et de la recherche et la poursuite des revendications. Cette assemblée générale a décidé que les négociations ont eu lieu, vont se poursuivre désormais. Ils se focaliseront sur la loi de finances 2011. Ils espèrent que les revendications, entre autres le paiement d'indemnités, des indemnités de recherche à 800 milliards par mois, vont figurer dans cette proposition de loi de finances qui est déjà mise à l'étude à la Chambre haute actuellement. Après leur rencontre avec le Parlement d'Anous, les représentants du CSS se disent plus ou moins satisfaits des négociations. En effet, ils ont pu avancer des explications sur les raisons d'être de leurs revendications. Ils ont été aussi reçus par le président de la Haute Autorité de la Transition et c'est après cette rencontre qu'auraient débuté les négociations avec les membres du Conseil supérieur de la transition. Par ailleurs, le CSS prévoit de se réunir toute une journée à Vuntuvurn le 8 décembre prochain, c'est-à-dire à la veille de la clôture de la deuxième session parlementaire. Mais en attendant, la grève continue du côté d'Ankat. Les salles de classe et les bureaux sont fermés et il en est de même pour le portail de cette université. Les examens sont suspendus avec les concours d'entrée en première année. Les étudiants sont toujours et encore pris en otage dans cette affaire. La séance plénière qui s'est tenue au Congrès de la Transition ce jour a été axée essentiellement sur la mesure d'apaisement. La loi sur l'amnistie et la mise en place de la Commission pour la réconciliation nationale figurent parmi les points essentiels évoqués ce jour. Les membres du Congrès ont par ailleurs avancé que l'on devrait plutôt mettre en place des mesures d'apaisement pérennes et non ponctuelles. Pour ce faire, il faut dès maintenant trouver le moyen d'éviter ou de prévenir les crises politiques. Le débat partant de la résolution de la Commission de la réconciliation nationale et amnistie au sein du Congrès de la Transition a été très animé ce jour lors de la séance plénière qui s'est tenue en Tsimbazaz. Mis à part les mesures d'apaisement, la loi sur l'amnistie et la mise en place de la Commission pour la réconciliation nationale sera également au centre des discussions au sein du Congrès de la Transition. Mis à part cela, l'amélioration du côté social de la population figure également partie des mesures d'apaisement proposées par le Congrès de la Transition. Le Congrès de la Transition propose entre autres
ordre à ce que l'on prenne des mesures exceptionnelles pour le cas des personnes qui ont perdu leur emploi ou des biens durant la crise et les manifestations populaires qui ont eu lieu dans le pays depuis 2009, notant que pour l'heure, aucune décision n'a été encore prise au sein du Congrès de la transition. Lancé toutefois qu'une commission mixte a été mise en place au sein du Congrès de la transition et du Conseil supérieur de la transition pour débattre de cette question de mesures d'apaisement. Le président Angie Radzwiln a reçu ce jour au Palais d'État d'Ambotsrouach les deux équipes de handball, l'ASCO Tuléar et le 3FP d'Analamang, qui vont participer au championnat des clubs champions de l'océan Indien, rencontre sportive qui se tiendra à l'île de la Réunion du 5 jusqu'au 11 septembre prochain. Ces deux équipes ont chacune sa mérite. Pour sa part, l'ASCO Tuléar a été sacré champion de l'océan Indien en 1999. En 2001, faute de moyens, elle n'a pas pu participer aux différentes rencontres sportives. Le régime actuel a ainsi octroyé 10 millions d'alliages à chaque équipe, en plus d'une promesse de prime pour celles qui arriveraient jusqu'à la finale. Rappelant que chaque équipe a été reçue séparément par le président de la Haute Autorité de la Transition ce jour. Le 3FP a été dirigé par le ministre chargé de la Santé publique, le général Radon-Arsan Jean-Pascal. Quant à l'équipe ASCO Tuléar, elle a été dirigée par le Premier ministre, le général Camille Vital, son président d'honneur. L'État a donné non seulement son aide à travers l'allocution, mais a également offert son assentiment à l'endroit des deux équipes qui s'envoleront demain pour la réunion.